Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble le parcours administratif et financier pour une PMA, une procréation médicalement assistée en Espagne. L'idée c'est vraiment de tout mettre à plat, étape par étape, pour que ce parcours soit le plus clair possible. Alors la question qui revient tout le temps, évidemment, c'est comment ça se passe concrètement, côté administratif et financier? Quelles sont les démarches à faire pour espérer un remboursement? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Voilà le programme. On va commencer par la toute première phase, la préparation du projet qui se fait en France. Ensuite, on verra comment monter le dossier pour l'étranger, comment obtenir le fameux accord S2, puis comment faire la demande de remboursement, et enfin, on se projettera un peu pour planifier la suite. Allez, on entre dans le vif du sujet, et la première chose à savoir, c'est que tout commence ici, en France. C'est une phase de préparation qui est absolument fondamentale pour que tout le reste se passe bien. Ici, il y a deux actions vraiment clés à mener. La première, c'est d'obtenir un certificat médical très précis de la part de son gynécologue. Et la seconde, c'est de faire une demande de prise en charge à 100%. Ça, c'est ce qui permet de ne pas avancer les frais sur la partie qui sera remboursée par l'assurance maladie. Et attention, ce certificat médical, ce n'est pas juste un mot du médecin. Pour qu'il soit valide, il doit être super détaillé, il faut y trouver la technique de PMA précise, pourquoi on la demande, l'historique des traitements et surtout, il doit justifier pourquoi on fait le choix de partir à l'étranger. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le dossier. Ok, une fois que ces bases sont bien posées en France, on peut passer à l'étape suivante, la constitution du dossier pour les soins à l'étranger. C'est là que le projet commence vraiment à prendre une forme très concrète. Là encore, deux choses à faire. D'abord, bien sûr, il faut choisir sa clinique en Espagne. Et ensuite, une fois la clinique choisie, il est impératif, vraiment impératif, de leur demander un devis nominatif. Ce document est tout simplement indispensable pour la suite des démarches. Alors, qui est-ce qui va étudier ce dossier et donner son feu vert? Eh bien, c'est le CNSE, le Centre national des soins à l'étranger. Il faut bien comprendre que c'est l'unique interlocuteur officiel pour obtenir l'autorisation de prise en charge. C'est la porte d'entrée obligée. Pour que le dossier soit accepté, pas de secret, il doit être, mais alors parfaitement complet. Le moindre papier manquant, et hop, ça peut retarder toute la procédure. Il faut donc être très méthodique. On y met le certificat médical, le devis, les comptes rendus, et même une lettre de motivation pour expliquer le projet. On arrive maintenant à la phase un peu stressante, celle de l'attente et de la décision. C'est le moment où le CNSE examine le dossier et donne sa réponse. Une réponse qui, si elle est positive, prend la forme d'un document hyper important, le formulaire S2. Retenez bien ce chiffre, 14 jours. C'est le délai légal qu'a le CNSE pour répondre une fois qu'il a reçu un dossier complet. Et ce délai est capital, comme on va le voir tout de suite. Et voilà pourquoi ce délai est si important. En France, il y a un principe qui dit « qui ne dit mot, consent ». Eh bien, ça s'applique ici. Si au bout de 14 jours, il n'y a aucune réponse du CNSS, la demande est automatiquement considérée comme acceptée. C'est une info capitale qui peut vraiment apaiser pendant cette période d'attente. Le S2, c'est le sésame. C'est le document officiel européen qui prouve, noir sur blanc, que le droit aux soins est ouvert. Sans ce papier, impossible d'activer la prise en charge par l'assurance maladie. C'est la clé qui ouvre la porte du remboursement. Quand on reçoit ce fameux S2, premier réflexe, on vérifie tout. Il faut s'assurer que les soins autorisés sont bien les bons, que c'est la bonne clinique qui est mentionnée, et surtout, il faut regarder les dates de validité. En général, un accord est valable pour une durée d'1 an. Allez, le traitement a eu lieu, on est de retour en France. Il reste une dernière grosse étape administrative, et pas des moindres, faire la demande concrète de remboursement pour les frais qui ont été avancés. De retour à la maison, il faut donc rassembler un nouveau dossier. On y retrouve évidemment le formulaire S2, mais le point le plus important, et on ne le répétera jamais assez, c'est la facture détaillée de la clinique. Et là, attention, c'est le point crucial de toute la procédure. La facture finale doit être le miroir exact, la copie conforme du devis qui a été approuvé par le CNCE. S'il y a eu des soins en plus, il faut absolument demander à la clinique de faire une facture à part, sinon ça risque de bloquer tout le remboursement du protocole initial. C'est super important. Bon, à savoir, et c'est un point important, le remboursement de la sécurité sociale est partiel. En fait, il est calculé sur la base des tarifs français. Il y a donc toujours un reste à charge. Ce reste à charge peut éventuellement être couvert en partie par une mutuelle, mais ça dépend vraiment de chaque contrat. Allez, on termine en se projetant un peu, parce qu'un projet de PMA, ça peut parfois demander plusieurs essais. Alors comment on anticipe ça, financièrement et administrativement? C'est une règle d'or à ne jamais oublier, l'accord S2 est valable pour une tentative précise dans une clinique précise. Donc pour chaque nouvel essai, ou si on change de clinique, ou même de protocole, eh bien, il faut tout recommencer. On refait une demande complète auprès du CNC. Pour finir, 2 petites astuces pour bien planifier son budget.
Un super bon réflexe, c'est de contacter sa mutuelle bien en amont pour avoir une estimation claire de ce qu'elle pourrait compléter. Et puis, ça vaut le coup de se renseigner. Parfois, des organismes partenaires peuvent faire bénéficier de réductions intéressantes dans certaines cliniques. Et puis, message important, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Il existe des services spécialisés qui sont là pour aider à choisir la bonne clinique parmi des centres très réputés et surtout pour guider dans tout ce labyrinthe administratif. Voilà, on a fait le tour. Ça peut sembler être une montagne administrative, c'est vrai, mais en réalité, si on prend les choses méthodiquement, étape par étape, comme on vient de le voir, ce parcours est tout à fait gérable. Et il permet de sécuriser une partie non négligeable du financement. Au fond, toute cette paperasse, aussi lourde soit-elle, ce n'est qu'une étape, un moyen. L'essentiel, c'est le projet de vie qui se cache derrière. Et la vraie question, elle est là. Une fois ces obstacles levés, est-on vraiment prêt pour l'aventure humaine qui commence ? C'est sans doute ça, la réflexion la plus importante.